de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est l'heure, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Bonjour, chers internautes du site Leral TV. Nous sommes ici en pleine banlieue de Dakar, plus précisément à la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop de Yeumbeul, pour rencontrer les jeunes de cette paroisse, afin de faire un reportage par rapport à la construction de leur quasi-paroisse. Nous allons rencontrer le curé de la paroisse, nous allons rencontrer des responsables de cette quasi-paroisse, aussi nous allons rencontrer surtout la chorale de cette paroisse qui se nomme Bienheureux Edouard Pop. La présidente va parler, Stéphanie, et aussi certains membres aussi de cette chorale Bienheureuse Edouard Pop de Yeumbeul. Voilà, chers internautes du site Leral TV, comme je vous l'avais dit tantôt, lors de l'ouverture de votre émission préférée Pain de Vie qui se passe sur votre site préféré Leral TV, je suis là avec le curé de la quasi-paroisse de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop. Abbé, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle l'abbé Joseph Dior. Je suis l'administrateur de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop de Yeumbeul et Malika. Il faut garder les deux entités. Mais il faut aussi ajouter Komiko, 4 et Asekna. Ok, d'accord. Vous êtes là depuis quand? Alors, je suis là depuis octobre 2016. Je rentre donc dans ma 4e année. Et je suis heureux d'avoir rencontré les paroissiens de Yeumbeul et de Malika, comme je disais tantôt. Vous avez dit que vous êtes là depuis maintenant 4 ans. En fait, depuis lors, quels sont vos projets ou bien quels ont été les projets que vous avez réalisés? Évidemment, notre grand projet, c'est la construction de notre église, mais en même temps aussi, nous essayons de mieux réorganiser la communauté. Parce que quand on dit église, il faut voir les deux choses. C'est-à-dire les paroissiens qui constituent même l'église, parce que l'église veut dire assemblée. Il y a aussi le lieu de culte qui est appelé assemblée, puisque cette assemblée qui est l'église donc, se retrouve dans ce bâtiment. Donc les deux se combinent en fait. Mais en même temps que nous créons ce que j'appelle église bâtiment, nous créons en même temps église pierre vivante, c'est-à-dire composée des personnes. Okay, vous avez parlé tantôt de la construction de votre quasi-paroisse. Le projet a été lancé en quelle année? Alors le projet a été lancé, je crois, vers les années 2013 comme ça, sinon même avant. Alors il faut dire que c'est parce que la communauté s'est élargie et effectivement on a senti le besoin donc d'abriter tout ce monde-là. Alors depuis lors aussi, nos paroissiens, le président Macky Sall et même Rome, on fait de grands efforts et c'est pour cela que nous sommes arrivés au stade où se trouve l'église bâtiment. Donc aujourd'hui, quelle est maintenant la part de responsabilité des fidèles de cette paroisse? Alors d'abord, il y avait des cotisations par famille, ensuite par CEB. Actuellement, on a changé de formule, donc c'est tous les dimanches que nous faisons ce qu'on appelle la deuxième quête. Alors je vois que vraiment, ils sont pressés que le bâtiment finisse. Et c'est pour cela qu'ils se donnent corps et âme. D'ailleurs, la chorale, pour ne pas dire les chorales, sont en train de préparer donc un concert à Daniel Sorano. C'est toujours dans cette dynamique. On peut toujours trouver d'autres voies pour y arriver. Par exemple, nous pensons que Rome pourrait encore nous aider, sinon même le gouvernement, pourquoi pas, pour que nous puissions achever ce bâtiment qu'on a commencé et qui est presque au niveau du toit, un toit donc à mettre et qui coûte très cher. On dit souvent qu'une charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez parlé de
Rome aussi du gouvernement et aussi du gouvernement. Maintenant, en tant que fidèles chrétiens, en fait, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que les fidèles vraiment sont ancrés, sont engagés pour la construction, la réussite surtout de la construction de leur paroisse? Oui, ils sont très engagés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, chaque famille donnait un sac. Après, on a de ciment, un sac de ciment. Et à la fin, c'est le CEB, évidemment composé des familles, qui donnaient par mois. Et puis au fur et à mesure, comme au Sénégal, rien n'est figé, tout bouge ici, comme dirait le philosophe. Donc on a changé de formule. Maintenant, c'est la deuxième quête qu'on organise chaque dimanche. Et c'est cette formule qu'on a trouvée pour le moment, avant de trouver donc d'autres formules, comme par exemple le concert qu'on va faire à Daniel Sorano le 8 décembre 2019. Vous n'avez pas de donateurs, des âmes, des bienfaiteurs vraiment qui sont motivés individuellement en tant que chrétien pour dire que je viens en tant que chrétien par la grâce que Dieu m'a accordée pour ce que j'ai et ce que je gagne aujourd'hui pour la construction de mon église. Voilà, c'est ça qui nous manque et c'est pour cela que nous sommes heureux de rencontrer votre télévision, l'ERAL, pour que justement ils puissent éclairer leur conscience, leur esprit, pour qu'eux-mêmes comprennent qu'effectivement, ils peuvent faire quelque chose pour nous aider à achever ce que nous avons commencé. Je pense que vous avez un message à lancer à toutes ces personnes qui vous regardent via notre site internet l'Eral TV. Alors, comme nous avons un seul Dieu, il n'est pas dit que c'est les chrétiens seulement qui doivent faire quelque chose, même les musulmans et les animistes pourraient faire quelque chose, faire un geste pour que nous sauvions notre lieu de culte. Et plus tard, même si c'est de manière tacite, le Seigneur pourra répondre à leurs besoins, leur donner beaucoup de grâce et de bénédictions à partir des messes qui seront célébrées dans cette église bâtiment. Abbé, en parlant de église bâtiment, il y a un verset qui me vient dans la Bible, dans Luc au chapitre 9, où Jésus disait à ses disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas là où poser sa tête. Comment pouvez-vous expliquer ce verset-là? Je pense que c'est un verset qui doit être aujourd'hui d'actualité. Bon, le verset là, quand Jésus l'a dit, c'était pour dire que lui-même, il a une vie mouvementée. Et donc, il est tout le temps appelé à parcourir les routes de Palestine pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, appliqué à nous autres, on peut dire que moi-même, qui suis en train de vouloir que cette église finisse, un jour je vais quitter cette église pour aller dans une autre localité sans chercher à m'accrocher à cette église. Mais je voudrais quand même, avant de partir, faire quelque chose. Mais c'est plutôt ce mouvement qui fait qu'il n'a pas à garder une maison en propre que Jésus a dit ça. Alors l'église là, ce n'est pas à moi forcément justement, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour les musulmans. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que chacun puisse y mettre la main pour que ça soit achevé. Quand je vais partir, je ne vais pas emporter l'église. Je vais laisser ça ici, à tous ceux qui vont continuer à prier ici. Et peut-être les prêtres qui viendront après moi pourront aussi continuer le travail d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc un appel à lancer à tous ces internautes qui nous suivent sur notre site internet l'Eral TV, en disant que le projet est là, l'église elle est universelle, donc ce sont nos frères de Yeumbeul, de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop, qui lance un appel afin que vraiment, vous avez vu le chantier, le projet est déjà là sur place, afin que vous puissiez vraiment les soutenir pour que ce projet puisse être au terme, afin que l'inauguration soit une très grande fête dans la banlieue dakaroise. L'église n'est pas, comme le prêtre l'a si bien dit, n'est pas pour lui le prêtre. Aujourd'hui il est là, demain il est appelé à être ailleurs. Donc quand nous devons faire des gestes, nous ne le faisons pas pour le prêtre, parce qu'on entend souvent les fidèles qui disent que non, je ne fais pas ça, je fais ça, les curés, les prêtres, alors que l'église n'appartient pas au prêtre. Le prêtre est là pour un certain temps. Après un certain moment, il est appelé à quitter. Un appel vraiment à lancer envers ces personnes-là qui ont cette mentalité bizarre. Oui, comme je dis tantôt, en partant, je ne vais pas mettre l'église dans ma poche, si c'était encore possible. Je vais laisser ça ici. Donc je peux dire que nous travaillons ensemble pour le bien de la communauté chrétienne et musulmane. Parce que aussi, une église, c'est pour tout le monde.
même quand on aura des activités, les musulmans peuvent venir ici. Moi, je vois bien, par exemple, les élèves qui sont dans les écoles à côté. Il y a une école primaire, il y a un lycée ou un CM. À l'heure de pause ou de récréation, ils viennent s'asseoir à l'ombre des arbres de l'église. Donc ça veut dire que tout le monde en bénéficie. Parce que parmi ces élèves qui viennent, il y a des chrétiens, mais c'est surtout des musulmans. S'il n'y avait pas cette église, s'il n'y avait pas cet endroit où s'abriter, je pense que ce serait difficile. D'ailleurs, Jésus l'avait déjà dit. Il a dit que quand une église commence, c'est comme une graine de sénévé, c'est la plus petite des graines, mais quand ça pousse, c'est comme un grand arbre et tous les oiseaux du ciel, ils viennent faire leur nid. Il y a des chrétiens qui viennent se soigner auprès de la sœur, auprès des laïcs qui sont chrétiens, mais la plupart de ceux qui se soignent ici, ce sont des musulmans. C'est pourquoi tout le monde doit y mettre la main. Parce que quand on dit église, il ne faut pas voir que le bâtiment on prie, mais on doit aussi voir tout l'ensemble, puisqu'on ne conçoit pas un culte sans le social. Quand Jésus est venu sur terre, il ne se contentait pas que de parler de la parole de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle, mais aussi il soignait les malades. Quasi-paroisse, Bienheureux Edouard Pop et paroisse. En fait, c'est quoi la différence entre une quasi-paroisse et une paroisse? Alors pour qu'il y ait une paroisse, il faut qu'il y ait une église stable, achevée. Alors que chez nous, justement, l'église est inachevée. Tant qu'elle ne sera pas achevée, on ne sera pas une église, à proprement parler. Donc c'est là la différence, c'est au niveau du lieu de culte. Alors c'est pour cela qu'il faudrait tout faire pour que notre église soit achevée de façon à ce que nous devions non plus une quasi-paroisse, c'est-à-dire une presque paroisse, mais une vraie paroisse, digne de ce nom-là. Et en ce moment, les chrétiens seront mieux structurés pour mériter ce titre aussi de paroisse. Alors quand un prêtre est à la tête d'une quasi-paroisse, on dit administrateur. C'est pourquoi je me suis présenté comme ça. Quand la paroisse sera établie, on aura un curé à sa tête. Mais curé ou administrateur, ils font presque le même travail. Sauf que quand on est administrateur, c'est parce que l'église en ce moment n'est pas achevée. Et de ce fait, c'est l'évêque même qui est comme le curé de cette quasi-paroisse. D'accord. Maintenant, quel est votre dernier mot, abbé? Alors le dernier mot, comme c'est un lieu de culte, c'est qu'il faut prier tout le temps pour que Jésus-Christ lui-même achève ce que nous avons commencé. Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est l'église de Jésus-Christ que nous bâtissons en fait. Même si c'est nous qu'on voit, c'est Jésus qui bâtit l'église. Alors quand vous allez donner un peu d'argent à l'abbé Joseph Dio, l'administrateur, ou à Monseigneur Benjamin, archevêque de Dakar, ou au Conseil des affaires économiques, c'est à Jésus que vous donnez cet argent pour que par vos mains, nous puissions justement bâtir cette église. Merci beaucoup, abbé. Merci beaucoup aussi d'être venu nous rendre visite. Je sais que le Seigneur va vous donner beaucoup de lumière, beaucoup d'éclat, puisque votre télévision s'appelle Leral, c'est-à-dire c'est vous qui éclairez le monde entier. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes la lumière du monde, comme le porte le nom de notre site Leral TV. C'est ici que tout doit être clair et net. Vous avez entendu la réaction tout à l'heure de l'administrateur. Il ne veut pas être curé pour l'instant, il est l'administrateur. Nous allons continuer l'interview et nous allons parler peut-être quelques membres de la quasi-paroisse qui vont nous parler un peu du côté finance. Chers internautes, je vous rappelle que nous sommes toujours ici à la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop de Yeumbeul et Malika aussi, comme je vous l'avais dit tantôt, pour vraiment essayer de venir faire un reportage par rapport à la construction de leur paroisse. Donc vous avez entendu tout à l'heure la réaction de l'administrateur abbé Joseph Dior. Là, nous sommes avec aussi quelques responsables qui font partie aussi du projet. Donc monsieur, bonjour. Bonjour, je suis Martin Lamba, membre du conseil paroissial et membre du conseil pour les affaires économiques aussi de la paroisse. Voilà, membre du conseil pour les affaires économiques de la paroisse. Je vous rappelle que la quasi-paroisse est en projet de construire son église. Parlez-nous un peu de ce côté financier, vous avez quelques informations à nous donner. Oui, je vais vous donner quelques informations, mais je commencerai par vous donner un peu l'historique, comment on est arrivé à adopter le projet de construction. Tout est parti des années 2004. L'église, que vous savez,
On peut dire que depuis les années 1965 que les premières familles catholiques sont installées à Yeumbeul. De 65 jusqu'aux années 2000, il n'y avait pas d'église. Les gens faisaient la messe comme on le fait jusqu'à présent en plein air. Donc à partir de 2004, les gens se sont réunis, disent on va construire notre église. C'est comme ça que le plan a été soumis au conseil paroissial à Saint-Abraham. Parce que vous savez, notre case paroissiale est née des flancs de Saint-Abraham. Donc avec l'équipe pastorale de Saint-Abraham, on a travaillé à mettre sur pied ce projet. Alors, vous savez, au début, en 2005, on a élaboré un devis pour construire l'église. À l'époque, c'était 167 millions. Alors, on disait que c'est trop lourd pour des gens qui vivent dans cette zone, comme vous connaissez, c'est des gens plus ou moins démunis. D'autres ont dit non, on n'a qu'à faire tout. Le temps que ça nous prendra, on construira notre église, quel que soit les coûts. Mais on aura une église quand même qui peut contenir beaucoup de personnes, à peu près 1000 et poussières personnes dans l'accueil. C'est comme ça que, de discussion en discussion, avec le conseil paroissial à Saint-Abraham, le projet a été adopté. Il revenait maintenant aux fidèles catholiques de trouver les moyens. C'est à partir de là qu'on avait commencé à lancer des opérations en catholique, en sac de ciment, des cotisations mensuelles de 2000 par famille, collectées au sein de la CEB et versées au niveau de culte. Il y a eu aussi des opérations, des activités de Yendou. Chaque entité, chaque structure de la paroisse devait organiser un Yendou. Donc on les organisait ici à tour de rôle. Chaque structure organisée et les recettes étaient versées aussi pour la construction de l'église. Il y a des gens qui venaient de manière volontaire, qui donnaient plus que ce qu'ils ont. Peut-être de manière discrète, on versait. Il faut savoir aussi qu'on a été appuyé de l'extérieur. Il y a des bonnes volontés de l'extérieur qui ne sont pas de la paroisse qui nous aident. Il y a le président de la République qui a posé la première pierre ici le 21 novembre 2010. Est venu avec une enveloppe de 500 000 le jour. En 2016, il nous a accordé 10 millions pour la construction de l'église. Il y a des ciments aussi qu'il avait donné de 10 tonnes. Voilà. Il y a d'autres volontés. On a reçu des OPM tout à fait au début, une somme de 21 millions qui a été utilisée. Donc, c'est un défi que la communauté s'est fixé, a retenu de relever un défi très important ici. Construire son église, une église de cette dimension, sans rien. C'est dur, mais on est là-dessus. À l'heure actuelle, les réalisations au niveau de l'église, on a évalué. Parce qu'en 2004, quand on a évalué le coût, c'était 167 millions. Mais cette année, quand on a réévalué le coût total, on se retrouve à 239 millions, compte tenu de l'évolution des prix, des coûts de matériaux. Et à la date d'aujourd'hui, on a dépensé 58 millions qui sont injectés d'abord, qui ont été financés pour la construction. Il nous reste donc à chercher la différence, c'est-à-dire 174 millions. Il reste 174 millions pour achever ce chef-d'œuvre. Oui. À l'heure actuelle, 174 sont les besoins de la communauté pour pouvoir finaliser les travaux. Maintenant, comment comptez-vous rechercher surtout ces 174 millions? La recherche, elle va continuer comme d'habitude, lancer des appels partout et aussi avec ces activités que nous comptons organiser le 8 décembre, pour laquelle on interpelle tout le monde. C'est par ces activités que nous espérons pouvoir continuer, en tendant la main aussi aux bonnes volontés qui sont ailleurs. Donc, disons que la recherche des fonds va continuer dans le même rythme, c'est-à-dire en déroulant des activités lucratives. 174 millions à chercher pour achever la maison de Dieu. Donc je pense que vous l'avez entendu, nous l'avons tous entendu, 174 millions. Je pense que Dieu est chrétien. Même fait que nous individuellement, une personne en tant qu'humain, Dieu est mais je pense que Dieu mérite plus que 174 millions. Une personne qui vous a donné la vie, une personne qui nous a donné la santé, même le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Le salaire, le titre que tu occupes,
malgré tout ce que tu as partout là où tu es dans le monde, c'est par la grâce de Dieu que tu es arrivé là où tu es. Aujourd'hui, nos frères sont là, ils ont lancé un appel 174 millions pour achever le sentier, c'est-à-dire la grande maison, la demeure de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que comme le papa l'a si bien dit, c'est un défi à lancer et nous devons relever ce défi. Tous les jeunes chrétiens, pas seulement de Yeumbeul ni de la banlieue, l'Église est universelle. Je veux réitérer mon appel. C'est vrai que nous sommes ici dans une situation plus ou moins où on compte des démunis. Mais cela n'empêche, des efforts sont en train d'être faits de notre côté. Nous avons mobilisé la communauté, elle est en train de se remuer, de faire quelque chose, mais nous lançons un appel aux autres communautés, aux autres paroisses pour nous appuyer dans notre démarche. Merci beaucoup, monsieur. L'appel a été lancé à tous les fidèles chrétiens du Sénégal et du monde entier afin de pouvoir vraiment aider les frères et sœurs de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Pop à pouvoir réaliser ce projet que le Seigneur a mis dans leur cœur, qui doit être mis au terme. Je pense que c'est possible même d'ici 2020. 174 millions du dara mën nañ ko dañ ko jaayante. ñu ngi ñëwoon fii ak vraiment suñu équipe waa Leral TV surtout turu Leral xam nga fii la lépp di leeree xam nga dañuy daje ak ñi di nga dañoo leer xam lu leer. mën a wax mu leeral ñii di ñu seetaan. ñoon par rapport seen projet bi ngeen nekk def bu ngeen sumb maanaam tabax église jàngu Yeesu Christ bi en fait dañu bëgg nga wax ñu si tuuti yow si li nga si xam. waaw jërëjëf ñu ngi leen di gërëm déjà ci initiative bi ngeen am di ko rafetlu vraiment lii vraiment war na ne ku nekk mu ngi jàpp sa loxo ci néegu yàlla bi comme ni nga ko waxee lii këru yàlla la néegu yàlla la lu fi waay def sa bopp nga ko defal lu fi waay jéem sa bopp nga ko jéemal te yàlla moo lay fay di rafetlu parce que déjà pour commencer di gërëm paroissiens yi Yeumbeul Malika parce que comme ni ko tonton bi waxee depuis 2004 gëm nañu seen projet yaakaar si seen projet yaakaar ci yàlla moo tax ñu sumb ci projet bi parce que comme ni nga ko remarqué fii mees yi dañ ko doon def ci taatu garab yi bu tawee mu naajee du ñu teree def mees si la ñu toog ñu ne non projet bi war nañ ko mën a réaliser gëm ko ñaan ci yàlla jàppale ñu si projet bi comme ni ko tonton bi waxee nekkul projet bu ndaw projet bu mag la parce que ñun dañoo gëm ne tey jii Yeumbeul Malika quasi paroisse Edouard Pop lu mu englobé ci ay communauté moo bëri déjà la paroisse am na 13 CB maanaam communauté ecclésiale de base donc am na yeneen CB yu war a judduwaat yoo xam ne pour yaatal paroisse pour wane ni paroisse bi de moo tax ñu ne dañu koy def benn projet boo xam ne projet bu mag lay doon moo tax ñu prévoir projet église bu 1200 places loolu nekkul lu yomb mais comme paroissiens yi gëm nañ ko yaakaar ci yàlla moo tax ñu sumb projet boobu au début vraiment paroissiens yëpp jàpp nañ ko ku nekk on a commencé par day yendu ak chaque paroissien benn saaku ciment gars yi di ci def di jéem c'est en 2010 le président Macky Sall boobu il n'était pas président ñëw def pose première pierre bi moom moo def pose première pierre bi ñun tamit en tant que paroissien en tant que tamit ñu gëm benn slogan ne lii suñu jàngu la ñun ñoo koy defal suñu bopp. ouvriers yi fi liggéey ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax c'est des jeunes de la paroisse jëluñu beneen architecte wala beneen feneen lépp li nga fi gis comme chef d'œuvre xale yi paroisse bee ko jàpp xale yi paroisse bee ci def seen kàttulaay kattan ba ñu yàlla dimbali ñu mën a egg fi ñu egg nii. par rapport ak côté finance loo si mën a un peu si projet bi. waaw par rapport ak finance wax nañ ko sànq ci commencement bi xam du ma ne paroissiens yi dañoo sonn mais paroissiens yi def nañu le maximum mën nañu wax mais comme nu ko waxee rek actuellement xam nañu dëkk bi dëgër na jafe na mais terewul ba léegi ñu ngi jàpp moo tax ñuy lancer un appel ak ku nekk koo munti doon chrétien comme musulman parce que comme nuñ ko waxee ci njëlbeen lii néegu yàlla la ñoo ko bokk këru yàlla la donc yàlla bi yàlla ñëpp la fi nekkal surtout nag sama appel gi may dem mooy les gens de la diaspora xeebu ma ñu nekk ci biir dëkk bi mais boo déggee ñu ne les gens de la diaspora pour ñu dellu si waat xam ne tey jii am na loo xam ne lii seen yëfu bopp la lii seen fii la ñu cosaanoo donc lépp lu ci waay mën a def rek sa bopp nga ko defal waaw lu ñu si mën a jàppale ci projet bi vraiment comme ni ñu ko waxee ce sera la bienvenue. ok léegi yow luy sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy comme ni ñu ko waxee di gërëm di tàllal suñu loxo nag ci yàlla mi nga xam ne moom lépp déjà ak ci bonne volonté yi lu ci waay def nii
sa bopp nga ko defal këru yàlla la lépp loo fi def am naa yaakaar te gëm naa ne yàlla si boppam moo lay fay te fayu yàlla moo gën fayu lépp loo gis daal. Suivons cet élément. Là, je suis avec une des responsables de la chorale, bienheureuse Edouard Pop. Je m'appelle Stéphanie Mendy, je suis présidente de la chorale Bienheureux Edouard Pop. J'ai intégré la chorale en 2007. À cet instant, il y avait eu deux chorales, la jeune chorale et la grande chorale. Moi, je faisais partie de la jeune chorale, la chorale Notre-Dame des Béatitudes. Entre-temps, il y a eu faute de maître de chœur et on a fusionné les deux chorales. Donc, on était obligé de rejoindre la grande chorale en tant que grande chorale. Donc, c'est à partir de cet instant que j'ai intégré vraiment la chorale et avec Tony Dieng, Antoine Dieng, comme président de la chorale, j'étais sa secrétaire. Et la chorale a été créée en quelle année? La chorale a été créée en 80 avec la paroisse, avec Feu Noël Djiba, Feu Tonton Gustave Sarr, Mbeur Sarr
Ils ont été les pionniers de la chorale en quelque sorte. Je vois que maintenant vous êtes la présidente. En quelle année vous avez été élue présidente de la chorale bienheureuse Edouard Pop de Yeumbeul? Oui, je suis à ma deuxième mandat qui termine bien sûr avec cet événement. Je suis présidente de la chorale la première fois, le premier mandat. C'était en 2012, si je ne me trompe pas, 2012. Après, on a réélu le bureau et on m'a nommé de suite encore présidente de la chorale. Mais pour la première fois, j'étais juste intérim parce que le président François Nelly était contraint par le temps et par son boulot. Donc, il n'était plus. Donc, j'étais obligée de prendre les relèves puisqu'il y avait un événement qui était devant nous. Donc, j'étais la présidente. Après, on a réélu le bureau et je suis actuellement la présidente de la chorale. Donc, je rappelle que vous êtes presque au terme de votre deuxième mandat en tant que présidente de la chorale bienheureuse Edouard Pop de Yeumbeul. Quel bilan pouvez-vous tirer durant votre magistère jusqu'à présent? Je suis certes la présidente, mais c'est pas moi qui faisais tout le boulot. C'était un travail d'équipe et surtout un travail entre frères et sœurs. Parce que dans la chorale, c'est ce culte et cette amitié et ces liens entre frères et sœurs qui nous unissent. Donc, je suis certes la présidente, mais c'est le bureau qui travaille. Il y a le trésorier, le secrétaire, la section féminine, tous. On travaille tous en équipe. Donc, je peux dire que ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est toute l'équipe qui fait. Je suis juste la présidente. Comme le nom, mais on participe tous pour le bien-être de la chorale. On participe tous pour le bien-être de la paroisse bienheureuse Edouard Pop. Elle a prophétisé parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore une paroisse, c'est juste une quasi-paroisse. Je tiens aussi à saluer vraiment tous les choristes et toutes les choristes de la quasi-paroisse bienheureuse Edouard Pop. Je salue aussi mon ami Samuel Maxime Colli et vraiment tous les paroissiens de Yeumbeul, de la quasi-paroisse bienheureuse Edouard Pop de Yeumbeul. Vraiment un grand bégué à vous tous. Ma soeur, je vous rappelle que vous êtes en préparation pour un grand événement afin de rechercher des fonds pour la construction de votre paroisse, de votre église. D'abord, revenons un peu par rapport à ça. En tant que jeune fidèle, vous êtes en train de vous préparer pour chercher des fonds pour la construction de votre paroisse. En fait, parlez-nous un peu de ça en tant que jeune fidèle de la quasi-paroisse bienheureuse Edouard Pop. Nous sommes de Yeumbeul et nous sommes très fiers de notre localité. Donc, notre quasi-paroisse et notre future église est en construction. Les travaux ont démarré et ça peine vraiment à avancer. Donc, je peux dire que les piliers, ceux qui étaient là tout à fait au commencement, ne sont plus. Donc, à nous jeunes de faire de notre mieux. La chorale veut participer à sa manière parce que les choristes n'ont que leur voix pour chanter. Donc, on a décidé avec la communauté tout entière, le conseil sectoriel, de faire un concert pour en recherche de fonds pour la construction de notre église. Donc c'est un projet communautaire. La chorale apporte juste son pierre à l'édifice qui est de chanter et de faire le concert. Donc tout le reste c'est à la communauté. C'est la communauté au fait qui organise. La chorale apporte juste son pierre à l'édifice. Et maintenant, pourquoi la chorale a voulu apporter sa pierre à l'édifice par rapport à la construction de l'église? Pourquoi ça? Pourquoi vous ne pouvez pas vous engager comme le font les autres fidèles aussi chrétiens qui sont de la quasi-paroisse bienheureuse Edouard Pop? Je peux dire que la chorale, c'est le multipode de la communauté. Parce que la chorale regroupe tous les CEB. Donc on peut dire que travailler avec la chorale, c'est plus facile que travailler avec un seul CEB ou une entité. Puisque la chorale regroupe et les entités et les CEB. Donc, on avait organisé il y a de cela 2 ans un dîner pour la construction de la chorale, bien sûr. On s'en est sorti, bien sûr, par la grâce de Dieu, avec une somme de 1,5 million. On a versé ça à la construction de l'église. Et cette fois-ci, on va terminer le mandat avec ce concert de la communauté. Et nous voulons apporter un surplus. On a eu à verser 1,5 million et cette fois-ci, on s'est fixé l'objectif de verser 10 millions à la construction de la chorale. Donc je peux dire que c'est cette force, cette masse et cette
mélange de CEB et d'entité qui est la force de la chorale. Et nous sommes constitués que de jeunes. Certes, il y a des adultes, mais la jeunesse se trouve particulièrement dans la chorale. Et je peux dire que la force appartient à la jeunesse et c'est à nous jeunes de construire notre paroisse. C'est pour cela qu'on a eu l'idée, le projet, on a présenté ça à la communauté et la communauté a adhéré et ils ont depuis lors épousé et depuis lors on travaille avec la communauté. Donc ce n'est plus le projet de la chorale mais c'est le projet de la communauté. Maintenant, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de faire un appel à tous les paroissiens de Yeumbeul en particulier et tous les catholiques du Sénégal et de la diaspora. Parce que certes, cette église, elle est à Yeumbeul, mais comme on le dit, l'église, elle est universelle. Donc chacun, il est appelé à construire cette église parce que le thème du concert c'est mon église, je la construis. Puisque l'église elle est universelle, chacun je peux dire doit participer à l'édifice pour qu'on puisse ensemble trouver un demeure à notre Seigneur à Yeumbeul. On peut le dire, nous on a où habiter, mais jusqu'à présent le Seigneur il n'a pas sa demeure ici à Yeumbeul parce que l'église n'est pas encore faite ici. Je pense que vous avez bien entendu ce que la sœur a bien dit. Elle a été claire. Nous avons tous chacun sa demeure, mais jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore sa demeure ici dans la commune de Yeumbeul. Et vous avez dit le thème du concert, c'est quoi? Mon église, je la construis. Mon église, je la construis. Je vous rappelle que je suis ici en plein cœur de la banlieue dakaroise, plus précisément à la quasi-paroisse bienheureuse Édouard Pop, pour faire un reportage pour ce grand projet qui tient à cœur à tous les fidèles chrétiens qui sont ici dans cette commune de Yeumbeul, c'est-à-dire la construction de leur église. Ce n'est même pas de leur église, mais c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, nous sommes ici avec le site Leral TV, qui dit Leral veut dire que lumière. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Donc on est venu ici en tant que jeunes chrétiens dans une société qui s'appelle Leral, afin d'apporter des éclaircissements sur le projet, ce grand projet qui vous tient, vous en tant que jeune chrétien catholique, à cœur pour la réalisation vraiment de ce projet. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, mon frère, en tant que jeune chrétien? daa doon li nga xamante ne li nekk si suñu xol la tamit dañoo bëgg a mel ni comme église yëpp yi nga xamante ne ñoo nekk fii si alentour tamit dañoo bëgg a mel ni ñoom ñun nag ren dañoo taxaw fas jom pour tabax suñu jàngu. loolu moo tax ñi organiser concert bi la pour ñëpp ñi nga xamante ne gépp chrétien ki nga xamante ne moo ngi ci réew bi moo ngi ci Dakar moo ngi ci Sénégal bii nii mën ñoo wuy si ngir li nga xamante ne moom moo tax ñiy def événement bi la mooy suñu concert le 8 décembre tamit doon na lu mag tamit ñoo ngi koy préparé côté yëpp ñoo ngi koy waajal côté yëpp nag côté woy côté jeunes yi tamit ñoo ngi waajal mais tamit ñoo ngi ñaax mbokk yi ndax ñi ñëw jàppale ñu bu baax a baax ndax suñu quasi paroisse bi ndax ñi mun koo tabax ndax du ay caaxaan moo koy tabax waaw loolu rek la ñuy ñaan quoi. En tant que maître de chœur, en fait quel appel lancez-vous à tous ces personnes maanaam jeunes yi ñun jeunes chrétiens yi comme ni ñu ko waxee sànq dafa am solo ñun tey jeunes chrétiens ñu téye suñu église ñu tabax suñu église. du keneen moo koy tabax si biti non parce que ndimbal da ciy fekk loxoy borom même bu ñu naree sàkku ndimbal si biti sax mais d'abord ñun suñu wàllu bopp tamit ñu mun see jóg pour mën a tabax suñu jàngu tabax suñu église parce que ñun ñoo siy dugg di si jaamu yàlla parce que wax naa ko sànq si abbé bi devant le prêtre tout à l'heure ma ne abbé bi tey jii ñu ne sax ñun Jésus amee lu ñu dara Jésus jëm boobu ndeysaan amee lu ñu dara parce que lépp lu ñu bëgg ak lu ndeysaan lu mu ñu yéene jox nañu ko si croix ba. Donc parce qu'il dit là dans la parole, il dit que tout est accompli. Donc vous devez demander tout est accompli. Donc je pense que nous aujourd'hui, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Comment être reconnaissant envers Dieu? Parce que tey jii yàlla soxlawul suñu milliard parce que bu fekkee milliard moom il est Dieu. Donc yaa ngi liggéey ak loo mënta am si ko ak daraja ba nga mënta am wax naa ko sànq si abbé bi yàlla la ko jox. Donc nous devons être reconnaissants envers Dieu comme quoi moom maanaam dafa am benn projet bu ñu teg ak cœur yàlla mën na ko def. mu jël ko teg ko si suñu xol yi mënoon na ko teg si suñu xol ay maam mais dugaloon suñu xol ay maam yàlla jël sama yéen lii de yéene naa ko samay doom maanaam suñuy maam yi bokkuñu soon mais ñun la ko yàlla yéene donc je pense que comme ñi di waxee ñàkk njëriñul la yow ban en fait ban kii conseil nga am pour ñaax les jeunes chrétiens yi nga xamante ne ñu ngi si peut-être si seen commune seen paroisse bi ba tey nekk ñu di si farlu pour tabax si église bi nii. ok man lu may wax par rapport à ça mooy
damay wax jeunes yëpp que ni église bi suñu église la ñun ñoo ko moom. église bi ñun ñoo ci war a taxaw pour mun a tabaxu parce que sans jeunes yi fii dara du dox parce que paa yi dañuy accompagner quoi ñun ñoo yor l'avenir de l'église ëllëg tamit suñ si jàppul dara du baax kon nag maa ngi ñaan jeunes yëpp képp ak foo munti nekk jàppal ne boo fa nekkul rek jàppal ne am na faay foofu parce que église bi ñun la gën a soxla parce que ñun ñooy avenir ëllëg ci biir jàngu bi parce que boo toogee sa kër rek jàppal ne am na li nga xamante ne war nga xaa mottali fee te nekkul di mottali ko kon ñoo ngi lay ñaax yow mi jeune moomu yow mi toog sa kër nga mun a fekk si ñi nga xamante ne ñoo ngi liggéey nga mun leen jàppale nga may leen doole. léegi luy see kàddu bu mujj. ok kàddu bu mujj dañuy ñaan yàlla rek di ñaan Yeesu Christa mi nga xamante ne moo def lépp moo joxe dundam ngir ñun ndax mu jàppale ñu ci xewte bi nga xamante ne ñun moom la ñuy waaj ndax ñi mun ci am jàmm mu mën a wéral suñu baat yi bu baax a baax pour ñu mën a jox fidèles yi li nga xamante ne ñoom moom lañu bëgg en tant que choriste. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci beaucoup. Voilà, je pense que, chers internautes du site Leral TV, nous sommes au terme de votre émission préférée, Pain de vie. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ici en pleine banlieue dakaroise, à la quasi-paroisse Bienheureuse Edouard Pop de Yeumbeul, pour couvrir la construction de leur grand projet qui les tient à cœur, c'est la construction de leur église. Donc, vous avez entendu les annonces, l'appel a été lancé. Donc, vous avez entendu le cri de leur cœur, afin que vraiment Dieu fasse grâce pour que ce projet, ce fameux projet, puisse s'accomplir dans les brefs délais. 174 millions. Jomul chrétien, c'est pas possible. Jomul chrétien, 174 millions. Du dara buñ ko jaayantee rek mën na nekk parce que yàlla mérité na lu ëpp 174 millions ku la jox wér gu yaram jox la jàmm jox la lépp. mu jox la njaboot jox la liggéey bi nga am nii sax je pense que nar a xool benn somme pour ne ah bii dama koy jël ma yóbbu ko Yeumbeul jox ko le curé de la paroisse ou bien l'administrateur de la paroisse abbé Joseph Diokh pour ne ah abbé voici ma contribution pour la construction pas de ton église ni de mon église mais la construction de la maison de Dieu parce que moi j'ai une maison donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc merci à mon caméraman Yoro maa ngi lay remercier merci aussi à tout le personnel aussi de Leral TV. Merci au directeur, il a aménagé aucun effort pour dire à Bonaventure d'aller faire le tour des paroisses ñi nga xam ne ñu ngi tabax seen église parce que moom tam église chrétien dañ ko da leen ñor parce que il fait un bon témoignage pour les chrétiens du Sénégal. waaw maa ngi remercier aussi Dame Dieng ñoom Fofana sama monteur Boubacar maa ngi leen di béggee ñëpp quoi di remercier waa Yeumbeul donc Yoro maa ngi lay béggee itam bu baax a baax merci pour votre fidélité sur le site Leral TV que Dieu vous bénisse. ñun waa chorale Bienheureux Edouard Pop ñu ngi leen jox rendez-vous ak. ñun waa chorale Bienheureux Edouard Pop ñu ngi leen jox rendez-vous le 8 décembre ak. Leral TV ca kaw. Leral TV ca kaw. voilà kon bu ko kenn wutee le 8 décembre ak Leral TV au théâtre Daniel Sorano day xumbu day leer nañ comme.